Bonjour tout le monde. Aujourd'hui nous allons parler du condensateur. Nous allons le charger et le décharger avec un montage que j'ai réalisé. D'ailleurs le voici. C'est un condensateur de 11 000 microfarad et 20 volts. Bon, maintenant le condensateur c'est quoi? Le condensateur c'est un composant qui permet de conserver de l'énergie pendant quelques secondes. On l'utilise pour faire flasher un flash, faire un kulgun, c'est à filtrer un courant redressé par un pont de diode. Il est souvent utilisé dans tous les appareils électroniques, télécommandes, télémagnétophones, on peut dire quoi, une radio, une télé, un moniteur, une unité centrale. Donc, tous les appareils électroniques peuvent contenir un condensateur. Le voici, notre condensateur. Comme je vous l'ai dit, c'est un condensateur de 11 000 microfarad et 20 volts. Et voilà. Maintenant, nous allons aller réaliser le montage dont je vous ai parlé pour mesurer la tension qu'il conserve quand il est chargé. À présent, voici notre montage qui est constitué d'un transistor MOSFET, d'une bobine de notre condensateur. Nous avons notre alimentation, nous avons notre voltmètre qui mesure la tension au borne du condensateur. Là, nous avons notre alimentation, là nous avons une résistance variable pour modifier la tension qui sort de notre alimentation. Là, nous avons notre condensateur, une diode pour empêcher que l'énergie du condensateur se vide. Maintenant, nous allons mettre notre alimentation en charge et là, vous voyez qu'il y a 0,08 volts dans le condensateur. Nous mettons notre alimentation en charge. Vous voyez, le condensateur commence directement à se charger. Nous sommes à 10 volts, 11 volts, 12 volts. Il se charge très vite. 13 volts, 14 volts. Nous sommes à 14 volts. Il ne fait que continuer. Nous avons calibré notre voltmètre à 200 volts puisque ce condensateur est 20 volts, il dépasse. Et quand il est chargé, il dépasse les 20 volts. Et c'est peut être dangereux pour notre voltmètre. Voilà. Nous sommes déjà à 17 volts. Nous allons régler la résistance variable pour diminuer la tension qui sort de l'alimentation. « 18 volts, 19 volts. Alors, nous allons réduire la tension pour nous arrêtons à 19 volts. Maintenant, nous allons court-circuiter notre condensateur. Comme vous pouvez le constater, le condensateur est déchargé. Il reste 13 volts à l'intérieur. Nous allons continuer. 12 volts. Nous allons augmenter notre résistance variable pour qu'il recharge. Nous allons augmenter la tension qui sort dans l'alimentation pour qu'il recharge normalement. Et voilà, il commence à recharger. Nous sommes à 14 volts, 15 volts. Il recharge. Là, nous avons deux bobines superposées. Ce montage ne peut pas que charger un condensateur. Il envoie aussi de l'énergie dans l'air. Tout à l'heure, je vais vous montrer comment réceptionner cette énergie et la transformer en électricité. Nous sommes à 19 volts. Nous descendons la résistance variable. Nous utilisons notre alimentation dans la décharge. Nous allons décharger à présent notre condensateur.
condensateur est maintenant vide et il a 0,04 volts à l'intérieur. Nous allons allumer notre alimentation. Nous allons augmenter la tension qui ressort avec nos résistances variables pour qu'il recommence à recharger. Et voilà, il recommence déjà à recharger. Nous sommes déjà à 7 volts, 8 volts, 9 volts, 10 volts. Et il continue. Nous allons nous arrêter là à 12 volts. Nous éteignons notre alimentation qui fournit en fait 9 volts. Nous allons le court-circuiter puisque c'est dangereux de laisser un condensateur chargé. Il faut décharger. Notre condensateur est bien déchargé. À présent, nous avons placé une ampoule néon au bout de notre condensateur et un bouton poussoir. Le voici. Nous allons allumer notre alimentation. Le condensateur commence à se charger. Nous allons le décharger lorsque nous allons appuyer sur ce bouton poussoir et cette ampoule néon va s'allumer et elle va décharger le condensateur. Nous sommes à 9 volts, 10 volts, 11 volts, 12 volts, 13 volts, 14 volts, 15 volts. Nous allons éteindre notre alimentation et nous allons décharger le condensateur en allumant cette ampoule néon. Vous le constatez, elle s'est allumée et elle a déchargé le condensateur. Comme je vous l'ai dit, le condensateur c'est un composant qui conserve de l'énergie pour quelques secondes. Il recharge encore. « 16 volts, 17 volts. On s'arrête là. On le décharge avec cette ampoule néon. Et il est déchargé. Comme je vous l'ai dit, ce montage peut aussi envoyer de l'énergie dans l'air. Et pour réceptionner cette énergie, il faut utiliser une deuxième bobine que voici avec une LED au bord de cette bobine. Vous constatez, il n'y a aucun contact entre les deux bobines, mais elle va s'allumer. Nous mettons notre alimentation en charge. Le condensateur, lui, il commence déjà à charger. Il est déjà à 12 volts. Comme vous voyez, notre LED s'allume. Il n'y a aucun contact entre les deux. Il n'y a aucun contact entre les deux bobines. Elle s'allume. Nous allons varier la tension qui sort de là pour que la LED s'allume mieux. Lorsque la tension est trop faible, la LED s'éteint. Lorsqu'elle est trop forte, elle peut griller la LED. Donc, elle doit varier entre les 4 et les 5 volts. Elle ne doit pas dépasser, sinon elle pourrait griller la LED et le transistor en même temps. Vous voyez, il n'y a aucun contact entre les deux, mais elle s'allume. Pour le prouver, je vais prendre ce bloc-notes que je vais placer au-dessus là. Et la LED pourra toujours s'allumer puisque l'énergie est envoyée dans l'air. Comme vous le voyez, j'ai placé mon bloc-notes. Ma LED s'allume toujours. Ce schéma envoie de l'énergie dans l'air et cette bobine réceptionne cette énergie et la retransforme en électricité. Nous allons enlever le bloc-notes avec la bobine. Nous allons placer la bobine à l'intérieur. Là, elle s'allume mieux. Il n'y a aucun contact entre les deux bobines. Je le précise bien. Notre LED s'allume parfaitement. Là, nous avons notre transistor qui amplifie la tension qui sort de notre alimentation.
cette bobine l'envoie cette énergie dans l'air et cette deuxième bobine la réceptionne et la retransforme en électricité. Ok, merci d'avoir regardé ça et à une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter cette photo. Si vous avez des questions, des suggestions, vous n'avez qu'à les poser et je vais vous répondre. Je vais vous expliquer le fonctionnement de ce montage, je vais vous donner le chemin de ce montage.